La première revue du programme appuyée par la facilité élargie de crédit au cœur des échanges entre une mission du Fonds monétaire international et les autorités nigériennes. En fin de ce jour, au Niger, les membres de cette mission étaient face à la presse ce matin. Le syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur a un nouveau bureau exécutif. Nabala Adaire succède ainsi à Bakasso Sahadi à la tête du SNEX. Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra le journal de ce lundi 6 novembre 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Quelques boutiques du marché Bonkané de Niamey ont été ravagées hier nuit par un incendie. Fort heureusement, très vite, le feu a été maîtrisé, limitant ainsi les dégâts. Les commerçants, les revendeurs et les quelques voisins de ce marché se sont rués sur le site pour porter main forte aux secouristes. Reportage. L'incendie s'est déclenché aux environs de 21h. Fort heureusement, quelques boutiques de la façade sont touchées par cet incendie, très vite maîtrisé par les habitants du quartier, les riverains et les sapeurs-pompiers. Plus de peur que de mal, les dégâts sont limités. On est arrivé à la première minute où on a appris que le marché est en train de prendre feu, mais grâce à Dieu, le dégât est moindre. Il y a quelques boutiques qui ont pris feu, une dizaine ou une quinzaine, on n'a pas exactement le nombre. Et les enquêtes nous diront un peu plus par rapport à ça. Il y a déjà la police qui est sur le terrain. Ils vont prendre des dispositions de sécuriser d'abord le marché et parallèlement regarder voir qu'est-ce qui a pu déclencher cet incendie-là. Très malheureusement, récemment, c'était à Harobanda, je crois bien. Et tout ça là, c'est de l'imprudence. Il faut juste que les gens prennent les dispositions idoines. C'est un minimum à assurer quand on est dans un marché et surtout avec des boutiques qui souvent ne donnent pas l'accès facile aux pompiers pour des interventions. Il faut que les gens soient extrêmement prudents par rapport à ça. On a des poteaux électriques qui sont aux alentours, on doit y veiller sincèrement. Il faut vraiment qu'ils soient très prudents et bien organisés pour surtout en cas, ce qu'on ne souhaite pas, au cas quand il y a des accidents comme ça, qu'on puisse donner libre champ aux intervenants de faire leur travail tranquillement surtout. Aussitôt, les éléments de la police ont été déployés sur place pour sécuriser le marché. Malgré tout, certains commerçants ont préféré vider leurs boutiques pour transporter leurs articles en des lieux sûrs. Pour le moment, les causes de cet incendie ne sont pas connues. Cependant, certains évoquent la thèse d'un court-circuit. Du 13 octobre au 6 novembre, une mission du Fonds monétaire international, la FMI, a séjourné au Niger où elle a effectué des séances de travail avec les autorités nigériennes, notamment des discussions sur la première revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit FEC. À la fin de leur séjour, les missionnaires ont animé une conférence de presse conjointement avec le ministre nigérien des Finances. C'était ce matin, une conférence suivie et résumée ici par Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Outil dont dispose le Fonds monétaire international FMI pour accorder une aide financière à moyen terme aux pays à faible revenu à travers la facilité élargie de crédit FEC. C'est dans cette optique que cette mission du FMI a passé en revue le programme du gouvernement sur la politique économique et financière qu'il juge d'ailleurs bon dans l'ensemble. On public finances. L'exécution budgétaire a été satisfaisante jusqu'à présent en 2017. Les principaux objectifs du programme du gouvernement ayant été atteints grâce à un rigoureux contrôle des dépenses. Toutefois, les recettes n'ont pas atteint les niveaux prévus. La mise en œuvre des réformes structurelles progresse, mais plusieurs d'entre elles prennent plus de temps que prévu à se mettre en place. Les autorités ont mis en place un solide budget pour 2018. Bien que certaines mesures, et on peut le comprendre, ne soient pas populaires, il est nécessaire de renforcer la mobilisation des recettes intérieures à l'aide de mesures concrètes. Il est tout aussi indispensable de renforcer davantage les finances publiques et de créer un espace pour les dépenses sociales et de développement qui sont tellement nécessaires pour le pays. Le budget constitue également un pas en avant et important vers la réalisation des objectifs budgétaires qui ont été imposés par l'UEMOA pour 2020. Chef de délégation du FMI et ministre des Finances ont tour à tour
répondu aux questions relatives aux finances. Le programme du FMI a prévu un certain nombre de mesures qui sont parfois pas mises en œuvre dans leur intégralité. Je sais. Et parfois même, elles sont mises en œuvre, mais avec des résultats mitigés. Mais moi, je suis partisan de ne pas regarder dans le rétroviseur et de plutôt regarder vers l'avant. Et nous allons tourner la page, nous avons un nouveau programme qui a été approuvé par le conseil d'administration du FMI en janvier 2017. C'est un programme très ambitieux. Nous avons maintenu un niveau d'investissement assez important malgré la situation. Le niveau d'investissement sur ressources est très important. Et vous voyez bien que la structure du budget, il y a 54% des ressources du budget vont à l'investissement. Donc vont à la bonne dépense. Et c'est l'investissement qui crée la richesse de demain. Donc voilà l'option de ce budget-là. Donc nous tenons à ce que la part de l'investissement soit supérieure à la part des dépenses courantes. À partir de cette conclusion préliminaire de cette mission, les services du FMI prépareront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction, sera présenté au conseil d'administration pour examen et décision. Une grève de 2 jours est en cours au palais de congrès de Niamey. Les agents observent cet arrêt de travail du lundi et donc le lundi 6 et mardi 7 novembre pour fustiger la situation qui devient de plus en plus préoccupante selon eux. Reportage à Nafissa Yahaya et Ibrahim Abdou. Cette grève, la première du genre du personnel du palais des congrès de Niamey, intervient à un moment où la situation est devenue préoccupante au niveau de ce palais. À cet effet, l'ensemble des travailleurs se sont retrouvés ce lundi pour apporter ces précisions. Considérant la non-satisfaction de la plateforme revendication, considérant le refus catégorique de la directrice générale à ouvrir les négociations avec les délégués du personnel et les syndicats du secteur, considérant l'insuffisance de la directrice générale face aux préoccupations des agents du palais des congrès et le refus de tout dialogue avec les représentants du personnel, considérant le caractère sacré du salaire, le personnel du palais des congrès déplore et condamne le manque de dialogue entre la direction générale et les représentants du personnel. Fustige le comportement de la directrice générale qui n'est pas de nature à créer la sérénité entre la direction et le personnel. Demande au ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation sociale de bien vouloir s'impliquer véritablement dans le règlement des problèmes qui assaillent le palais des congrès. En tout état de cause, le personnel du palais des congrès exige le paiement de 2 mois de salaire sans condition, le remboursement des frais médicaux et le règlement de la pharmacie, la dotation du personnel en tenue de travail, la dotation en produits d'entretien en qualité et en quantité et autres équipements techniques indispensables au bon fonctionnement du service. Un véhicule de poule afin de ramener les agents qui travaillent souvent jusqu'à des heures tardives de la nuit, du matin à leur domicile pour des raisons de sécurité. Tout en restant ouvert au dialogue franc et sincère, le personnel réaffirme sa ferme détermination à mener le combat et usera de tous les moyens légaux pour faire aboutir leurs revendications. Aussi, les agents tiennent la directrice générale seule et unique responsable de tout ce qui adviendra. Et puis peu après ce mouvement des agents du palais de congrès, la directrice générale du palais de congrès a rencontré les responsables syndicaux pour échanger avec eux en vue de trouver des solutions aux problèmes évoqués par les agents dans le plus bref délai. C'est ce que nous a confié donc au téléphone. Un nouveau journal, un hebdomadaire indépendant d'information générale et de réflexion dans les kiosques depuis ce matin. Le piédestal a rendez-vous donc, comme vous le voyez, le piédestal est dans le kiosque depuis ce matin. Rendez-vous dans les kiosques pour retrouver ce premier numéro de ce hebdomadaire d'information générale et de réflexion. Bon vent donc à ce journal. Autre aspect de cette édition, dans une déclaration rendue publique hier matin au siège de la Confédération nigérienne du travail CNT,
L'Union nationale des agents contractuels et fonctionnaires des enseignements professionnels et techniques INASEP exige le paiement de pécules et salaires à terme échus et la dotation des centres de formation en matière d'œuvres et d'équipements nécessaires, entre autres. Un extrait de cette déclaration lu par le secrétaire général de l'INASEP, Gambo Sanoussi. S'il y a de s'en féliciter de notre démarche, il y a aussi lieu de dénoncer le comportement des partenaires au premier rang desquels le ministre des Enseignements professionnels et techniques. En effet, au vu des partenariats qui nous lient avec le ministère de tutelle, nous venons de constater avec amertume et désolation un relâchement, une tentative de morcellement et la déstabilisation des structures syndicales au profit de quelques prébendiers programmés. Le refus de répondre à notre lettre d'audience en date du 23 octobre 2017 en est une illustration. Il est aussi à souligner que le même ministre, de sa nomination à aujourd'hui, n'a brillé que dans ce voyage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, à lieu et place des visites des centres de formation, abandonnant ainsi la commande aux amateurs qui ne sont pas du domaine. Pour rappel, depuis le 5 octobre 2017, certains agents occupant le poste de responsabilité au niveau déconcentré ont été retirés par l'enseignement primaire et jusque-là n'ont pas été remplacés malgré les propositions faites par les directeurs régionaux. À cela s'ajoutent plusieurs postes de responsabilité de niveau central et déconcentré gérés par des intermédiaires souvent non qualifiés. Tout ceci dénote le laxisme, l'inexpérience, la peur et le manque de volonté politique chez les ministres. Une autre situation beaucoup plus déplorable au niveau du ministère des Enseignements professionnels et techniques est l'insuffisance des matières d'œuvre et d'équipements nécessaires dans les CET et les CFM. Cette situation rend très chaotique l'avenir des apprenants qui, pour certains, vont affronter à la fin de cette année des épreuves techniques sur lesquels ils n'ont même pas la connaissance des matières de base pour certaines filières, sans oublier l'épineux problème d'infrastructure qui expose les formateurs à toutes sortes de risques et à la mauvaise condition de transmission des savoirs. En tout état de cause, cette situation ne devrait pas laisser indifférente la structure de l'INASEP. C'est pourquoi le bureau exécutif national du BEN INASEP exige le paiement à terme échu de pécules et salaires de nos militants, l'ouverture immédiate des recrutements directs sans concours à la fonction publique pour les enseignants contractuels de notre ministère, la réactualisation des questions de la validation des acquis professionnels de nos camarades formateurs de CMCAN et de CFM en vue d'aboutir à leur intégration à la fonction publique. Du ministre, l'arrêt des hésitations autour des signatures, des arrêtés et des décrets pour les postes de responsabilité au niveau central et déconcentré afin d'aboutir au bon fonctionnement du ministère. Ainsi, nous exigeons aussi de ces messieurs le respect des partenariats en abandonnant les anciennes pratiques ségrégationnistes et divisionnistes envers les structures syndicales en complicité avec ses proches collaborateurs. La dotation des centres de formation en matière d'œuvre et d'équipements nécessaires. La mise à la disposition de nos centres les infrastructures adéquates en vue de créer les meilleures conditions de travail. De la situation sociopolitique du pays, les BEN INASEP condamnent avec la dernière énergie les attaques barbares ayant occasionné la mort de plusieurs de nos compatriotes et présentent par la même occasion nos condoléances les plus émues aux familles des disparus. Quant à la nouvelle loi de finances, qui manifestement a commencé à faire déjà des victimes, les BEN INASEP demandent aux députés de faire preuve de nationalisme afin de ne pas engouffrer les peuples nigériens déjà meurtris par la cherté de la vie.
Les travaux du 10e congrès ordinaire du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX ont pris fin hier dimanche. Un congrès qui a permis aux participants de procéder au renouvellement du bureau exécutif du SNEX, et c'est Nabala Adare qui a désormais la lourde tâche de gérer ce syndicat et de se battre pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants-chercheurs. Précision Adam Soumana, Chebugiso. 2 jours d'intenses et fructueux échanges ont permis aux congressistes du SNEX de passer au peigne fin les mots qui minent le bon fonctionnement des universités publiques du Niger. Aussi, les participants à ce 10e rendez-vous des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur ont eu à formuler d'importantes résolutions et recommandations. À l'endroit du gouvernement, accélérer l'adoption des politiques nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. Accélérer l'adoption des textes organiques des universités d'Agadez, d'Osso, d'Ifa et Tillabéri. Allouer des subventions adéquates aux universités publiques du Niger. Adopter une loi de programmation pour les universités publiques du Niger. Encourager la mise en place d'un comité de dialogue social au niveau national et d'organes comme l'Observatoire de la vie universitaire dans les universités publiques du Niger. À l'endroit des recteurs des universités publiques du Niger. Mettre en place les instances décisionnelles, conseil d'université, conseil de faculté, conseil de département pour une meilleure gouvernance des universités publiques du Niger. Élaborer des plans stratégiques de développement des universités publiques du Niger. Élaborer des conventions de partenariat entre les universités publiques du Niger et les collectivités locales. Mettre en place des filières professionnelles pour répondre aux exigences du marché de l'emploi. À l'endroit du SNEX, promouvoir dans sa plénitude le code d'éthique et de déontologie pour une bonne gouvernance des universités publiques du Niger. Préserver et consolider l'unité et la solidarité syndicale. Plusieurs motions de remerciement ont été adressées à toutes celles et tous ceux qui ont contribué pour la réussite de ces assises. S'en est suivi la présentation du tout nouveau bureau exécutif du SNEX avec à sa tête Nabala Adare a remercié les participants pour la confiance placée en leur modeste personne. Le 10e congrès venait de nous donner un cahier de charges officiel, mais avant ce cahier de charges, il y a des obligations statutaires traditionnelles qu'on ne va pas mettre de côté dans la mise en œuvre. Donc, il faut avoir confiance en nous, mais aussi on a confiance en vous. Le SNEX, c'est un grand syndicat parce qu'il regorge des militants d'un haut niveau. Le SCG et les autres membres qui vont m'accompagner n'ont pas le monopole de l'intelligence pour réussir la mission que le 10e congrès nous a confiée. Nous allons toujours solliciter, malgré l'obstacle de la distance, mobiliser ces cerveaux dans la mise en œuvre de l'ensemble des décisions qui sont issues de ce congrès. Ainsi, l'avenir du SNEX repose désormais entre les mains de ces hommes et femmes pour une durée de 3 ans. Quant aux décideurs, il leur appartient de prendre en compte les résolutions et recommandations issues de ces conclaves pour une amélioration de l'enseignement supérieur au Niger. Après Gawé, c'est au tour de l'Amordé de procéder à l'installation du bureau MPR Jamhouria de la dite section. C'était hier dimanche, une cérémonie qui s'est déroulée en présence du représentant du parti et des militants de ce parti. Il y avait également nos reporters Abdourazak Hamidou Léo et Sadou Doumi. Ils étaient nombreux, les militants et militantes du MPR Jamhouria, à répondre à l'appel de leur parti et pour ce meeting dont l'objectif est la mise en place du bureau de la sous-section MPR Jamhouria Lamordé. Depuis des mois, nous sommes en train de travailler et les structures à la base. Donc, et le but, la finalité, c'est l'installation d'un nouveau bureau régional digne de son nom et digne du MPR Jamhouria que nous allons installer, plaise à Dieu, avec vraiment la volonté de chacun de nous. Nous allons pouvoir le faire avant la fin de cette année. Le bureau aura à sa tête Bachir Issoufou Moussa, qui s'est dit fier de la confiance placée en sa personne. J'ai eu un sentiment de fierté
de confiance envers la base. Parce qu'aujourd'hui, sans oublier, on est dans une lutte sans fin. On est là pour lutter pour notre pays, d'abord primordial, parce que les gens oublient que la politique, nous tous là, nous le faisons ici, vraiment pour notre pays. Vraiment, il faut que d'abord on sait que le pays va très bien et ensuite on va penser au peuple. Donc, vraiment maintenant, on doit toujours voir et raisonner, comprendre quel et qui on va suivre pour le bon fonctionnement du pays. Un bureau composé de 52 membres. La prochaine étape pour ce parti, c'est la mise en place du bureau régional Niamey et des différentes coordinations. Cérémonie de réception des casernes de sapeurs-pompiers dans la région de Dosso, précisément au département de Douti, des infrastructures financées par le projet de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain PGCR2U. Faisons le point avec nos confrères de la télévision Dunia. D'un coût global de 3,3 milliards, le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain a entrepris la construction de 3 casernes de sapeurs-pompiers à Loga, Gaïa et Dogondouti pour renforcer la capacité des sapeurs-pompiers à intervenir dans la protection des personnes, des biens et de l'environnement dans ces départements en particulier et dans la région de Dosso en général. La présente cérémonie de réception de cette caserne à laquelle le conseiller technique du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et plusieurs autorités régionales et départementales ont assisté permettra d'améliorer le niveau d'intervention des agents de la protection civile dans la région de manière générale. Le maire de Dogondouti a, dans son mot de bienvenue, loué les efforts de tous les contributeurs à la réalisation de cette caserne très importante pour le département. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le directeur général de la protection civile a surtout appelé la population de l'Arewa et les maires à s'y mettre pour le bon fonctionnement de cette institution qui est le bien de tous. Les investissements réalisés par le PGRCDU jusqu'à cette date pour la construction des casernes de sapeurs-pompiers à l'endroit de la Direction générale de la protection civile s'élèvent à 3,3 milliards de francs CFA, a indiqué le coordonnateur national du PGRCDU qui a par la même occasion lancé un appel afin de veiller à l'entretien de ce joyau. Permettez-moi, avant de terminer, de lancer un appel à l'endroit de la Direction générale de la protection civile afin de veiller à l'entretien de ce joyau et surtout au respect des clauses de la Convention qui nous lie. Il dit les deux structures, c'est-à-dire le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain et la Direction générale de la protection civile. Le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain par savoir tient en place de la disponibilité à tout instant de l'équipe, de l'ensemble de l'équipe de mise en œuvre pour répondre à toutes les sollicitations en tant que le cadre des résultats fixés à nous par la hiérarchie. Le gouverneur de la région de Dosso a dans son intervention cité les nombreuses réalisations effectuées par le PGRCDU dans la région de Dosso, notamment la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles à Gaïa. Les infrastructures que nous inaugurons aujourd'hui constituent, à n'en point douter, un véritable progrès en matière de protection civile, a affirmé le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, dans son discours à cette occasion. Les infrastructures que nous inaugurons aujourd'hui constituent, à n'en point douter, un véritable progrès en matière de protection civile, dans la mesure où elles renforcent les services de l'État et des administrés. Ils permettront, j'en suis convaincu, de réduire le temps des interventions et de rehausser l'efficacité des sapeurs-pompiers dans l'exécution de leur mission de protection des personnes, des biens et de l'environnement. S'en est ensuite suivi la coupure du ruban et de la visite guidée de l'infrastructure flambant neuve. À Zander, c'est un nouveau cabinet médical qui a ouvert ses portes. Le cabinet médical Gaskia, doté de matériel de dernière génération, il contribuera ainsi à l'amélioration de santé de la population de la capitale de Damagaram. Le reportage avec nos correspondants, donc le confrère du mois de Gaskia TV.
Après la rupture du ruban officialisant ainsi le démarrage des activités du cabinet médical Gaskia, le président du conseil régional et celui de ville qu'accompagne une importante délégation ont sous la houlette du président directeur général du groupe Gaskia eu à visiter les installations infrastructurales, logistiques et sanitaires de ce cabinet médical. Un bâtiment flambant neuf, construit à l'image de grandes cliniques de l'extérieur et dans lequel plusieurs services concourent pour offrir aux patients l'assurance de soins de santé de haut niveau. D'abord, sur le service accueil, un secrétariat d'orientation et de conseil qui a constitué la première étape de cette visite suivie de celle effectuée au service des urgences, une première, n'est-ce pas, de la capitale de Mille-Collines. Les visiteurs ont été orientés pour appréciation vers la salle de garde, le bureau de médecins et surtout les différentes chambres d'hospitalisation équipées avec modernité, et c'est pour mieux permettre aux médecins d'être au chevet de malades. Ragaillardi, la délégation a appelé les escaliers menant aux deux salles de radiologie et d'échographie équipées toutes en des appareillages sophistiqués propres à des explorations fonctionnelles désignant minutieusement les modalités diagnostiques et thérapeutiques. À nos visiteurs ensuite de mettre pied dans le laboratoire où Oumar Oussani est conçu à des fins diagnostiques, thérapeutiques et scientifiques avec un appareillage moderne de dernière génération répondant à la mode. Le bloc opératoire Hajia Hamsatou Jubril a reçu également la visite des officiels qui ont trouvé à la fin de l'arène du cabinet une ambulance chargée d'effectuer les évacuations d'urgence. Du service accueil au bloc opératoire en passant par le service des urgences et les différentes salles, d'importants moyens sont mis à la disposition de médecins et même de malades, d'où le sentiment de satisfaction et de réjouissance de ces visiteurs. Le cabinet médical Gaskia, situé dans l'enceinte de la radio et télévision Gaskia, est un cabinet qui offre des soins de santé généraux et d'urgence, ainsi que des soins spécialisés, et n'a été créé que pour répondre aux fortes demandes de soins de qualité. Pour maintenant donc de sortir à l'extérieur, car nous disposons d'un personnel qualifié, des installations infrastructurales, logistiques et sanitaires de haut niveau, modernes et sophistiquées. Cabinet médical Gaskia, une fierté pour toute la population. Bouclant ce journal avec du sport, notamment la 3e édition du tournoi de football inter-sénégalais qui a pris fin dimanche 5 novembre hier donc au terrain du stade municipal de Niamey. La finale a opposé Mauré FC à Ville FC avec le sacre de Mauré FC sur un score d'un but à 0. Retour sur cette finale avec Abdelrazak Hamidou et Sadou Doumi. C'est à une finale pleine d'intensité qu'on a assisté entre Maoué FC et Ville FC pour le compte du tournoi inter-sénégalais 3e édition qui s'est tenu sur plusieurs semaines. Score 1-0. But marqué en première période par Mamadou Sarr sur coup franc. Victoire de Maoué FC. Une première période. Après, on a encaissé une blessure, une coup franc qu'elle a sifflé. Mais comme c'est le football, après le deuxième mi-temps, on a fait une bonne deuxième mi-temps. On a même les tenus à moitié terrain. Mais comme l'année passée, on les a gagnés, cette année, c'est une revanche. Donc, ils ont pris le revanche. Donc, c'est le football et c'est le fair play. Et puis, c'est toute la communauté sénégalaise. Et puis, on est content. Et puis, vive le Niger. Le Niger, c'est un pays de paix, stable. On est content. On a fait un grand match, mais la chance est de l'autre côté. Vraiment, c'est comme ça. On continue à travailler. L'année, on était le champion. Cette année, on a perdu. Donc, on les félicite et j'encourage mes mesures. Ça s'est bien passé aussi, vraiment. Je veux remercier tous les Sénégalais, aussi les Nigériens. Maintenant, je les accompagne vraiment. Machallah, machallah. Un tournoi pour renforcer la cohésion entre Sénégalais vivant sur le sol nigérien. Ça s'est très bien passé parce que c'était pas le score qui importait, mais c'est le match parce que c'est la communauté sénégalaise. On voudrait juste se retrouver, sympathiser, fraterniser. Bon, c'est ça le plus important. Il n'y a pas de vainqueur, c'est la communauté sénégalaise qui a gagné, quoi. Nous, c'était ça notre objectif. C'est la 3e édition et Inch'Allah, d'ici quelques mois, on va organiser la 4e. Ça nous permet vraiment de nous connaître entre nous et de sympathiser. Bon, et voilà, quoi. C'est ça l'objectif, quoi. On remercie toute la communauté sénégalaise qui est venue voir les joueurs, la presse, la police et vraiment tout le monde, quoi, sans citer de nom. Merci beaucoup. Le vainqueur, Maoué FC, a reçu un jeu de maillot, plus un trophée et 300 000 francs, mais aussi 100 000 francs de plus offerts gracieusement par Modou d'Aba Couture. Et l'autre finaliste, 200 000 francs
plus un jeu de maillot. Le sport, vecteur de l'unité nationale Abdourazak Léo, vivement la 4e édition. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et surtout, bon début de semaine.